La parole de Dieu nous dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merci, Béa. Jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume est une déclaration extraordinaire de confiance dans le Seigneur. Et c'est une révélation extraordinaire de la nature de Dieu et de la relation qu'il entretient avec nous et que nous sommes censés entretenir avec lui. Quelqu'un va dire à voix forte, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je dois traduire pour quelques personnes ce que veut dire une voix forte. À voix forte, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Dites-le et dites-le en continu. Dites-le en continu. Parce que vous savez, David appartient à une société qui n'est pas comme la nôtre, qui est une société communautaire. Une société communautaire où en réalité l'individu se perd dans la communauté. La priorité, c'est la communauté. Dans notre société individualiste, la priorité, c'est l'individu, aux dépens de la communauté. Mais dans sa société, la priorité, c'est la communauté. Et en dépit de cela, Dieu l'amène à sortir cette déclaration extraordinaire. Ce n'est pas l'Éternel est notre berger, il est notre berger, mais il dit l'Éternel est mon berger. Une révélation personnelle que Dieu donne à quelqu'un ce matin, une révélation personnelle. Non, si c'est vous, vous allez dire Amen. Amen. Comme je vous dis, je ne suis pas venu vous faire un discours magistral. Je suis venu déposer quelque chose dans votre vie. Amen. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Une déclaration d'assurance, une certitude. Ce n'est pas comme ce que nous disons souvent, ce que disent souvent les chrétiens. Oui, mais je ne sais pas, j'arrive pas, je ne comprends pas. Pourquoi ceci, pourquoi Dieu? Et David aussi, il a eu ces moments, quand vous lisez les psaumes, vous voyez qu'il a eu ces moments de cris, d'angoisse, de doute. Mais il avait aussi cette révélation. Zemakara Manaché. Un homme qui lui-même était berger. Et qui dit, l'Éternel est mon berger. Vous comprenez, si je dis l'Éternel est mon enseignant, je sais de quoi je parle parce que je suis enseignante. Alléluia. Il y a certaines ramifications qu'une personne qui n'est pas enseignante peut ne pas saisir. Et c'est pour cela que nous prenons notre temps pour étudier ce psaume. Parce que nous ne sommes pas des bergers, n'est-ce pas? Nous devons donc entrer dans la tête de David par la puissance du Saint-Esprit et comprendre tout ce qu'il avait compris. Moi aussi, je veux comprendre. Je ne manquerai de rien. Et le berger, comme nous l'avons vu depuis 2 semaines, c'est cet individu qui se dévoue au bien-être de son troupeau. C'est une image de Dieu que nous n'avons pas souvent, parce que nous pensons souvent qu'il faut attirer l'attention de Dieu sur notre situation. Oh, le berger n'a pas besoin qu'on attire son attention sur la situation de ses brebis. Il connaît intimement la situation de ses brebis. Et il veille sur eux. Et c'est un choix de le faire. Ce n'est pas une obligation, ni une imposition. C'est un choix. C'est une décision. Et il comprend à quel point les brebis ont besoin de lui. Je veux savoir s'il y a une brebis du Seigneur ici. Amen.
Dans la suite, il dit ceci, il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il m'a conduit vers des eaux paisibles. Nous nous sommes attardés sur cela la semaine dernière. Et là, il nous dit ceci, extraordinaire, il restaure mon âme. Il m'a conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Et nous allons essayer d'étudier et de comprendre un petit peu cette expression. Parce qu'en réalité, cette expression est plus riche que ce que nous pensons. Elle est plus riche que ce que nous pensons parce que dans l'original, ce qu'elle veut dire, c'est littéralement « il me ramène de mon errance ». C'est absolument extraordinaire. Nous voyons encore l'image du bon berger qui va chercher la brebis perdue. Plusieurs couches de compréhension dans cette simple phrase, il restaure mon âme. Il me ramène de mon errance. Donc, il va me chercher. Quelque part, je me suis éloignée de là où je suis censée être. Donc, il vient me chercher pour me ramener là où je dois être. Et c'est quelque chose qui est courant pour les bergers. Jésus lui-même a raconté l'histoire du berger qui a laissé les 99 brebis pour aller chercher la seule brebis qui était perdue. Il est allé la ramener de son errance. Alléluia. C'est important de le saisir parce que ça va nous donner une autre vision de Dieu. Une vision qui correspond à la réalité et pas à nos peurs et à nos craintes. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Et ce passage est tellement poignant parce que, comme nous avons vu, les brebis se perdent facilement. Non, ils sont facilement désorientés. Même dans leur enclos, ils peuvent se perdre. Et quand la parole de Dieu dit que nous sommes des brebis, nous comprenons que si nous ne sommes pas attachés au maître, nous pouvons facilement nous perdre. Donc, quand une brebis se perd, elle s'éloigne, le berger doit aller la chercher. Ou elle n'a pas suivi le troupeau. Vous comprenez? Le troupeau va dans un sens et peut y avoir une brebis qui est égarée. D'où l'expression les brebis égarées. Qui est égarée et qui n'a pas suivi le troupeau. Donc le berger doit prendre sur lui pour aller la chercher. Et parfois les brebis passent des heures et des heures à chercher une brebis. Et des bergers passent des heures et des heures à chercher une brebis. Je veux que quelqu'un commence à prendre la mesure de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Et ce qui est terrible aussi pour les brebis, et nous verrons cela la semaine prochaine, c'est qu'elles ne peuvent pas se défendre. Vous vous attaquez à un chat, attention à vous, les griffes vont vous rester dessus. Un chien va vous mordre. Un cheval va vous donner un coup de pied. Mais les brebis sont souvent sans défense, sont en général sans défense. Peuvent se cogner entre elles, mais contre des agresseurs externes, elles sont à la merci du berger. Donc, quand une brebis se perd, c'est vraiment dramatique. Parce que tout peut lui arriver. Et donc, il va aller les ramener. Et la parole de Dieu dit que nous tous, comme des brebis, nous nous sommes égarés. Et l'Éternel a fait tomber sur lui. Tout ce qui devait venir sur nous. Le bon berger est venu nous chercher. Et même dans sa maison, nous avons tendance aussi parfois à nous éloigner. Alléluia. Et nous avons vu jusque-là tout le bien que le berger fait à ses brebis. Mais en dépit de tout ce bien que le berger fait à ses brebis, il peut y arriver des moments où une brebis s'égare. Vous avez vu, toutes ces brebis sont bien nourries, bien alimentées, bien de l'eau, tout est bien. Mais quelque part, il y en a une qui peut aussi s'égarer. En dépit de tout cela. En dépit de tout cela. Et là, le berger va aller l'amener et va le restaurer. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui s'égarent. Et il y a différents types d'égarements. Nous pouvons nous éloigner de l'intimité avec Dieu. Parce que la restauration est nécessaire parce qu'il y a eu une perte, il y a eu quelque chose qui s'est passé, n'est-ce pas? Et nous avons ces moments où nous sommes pleins de feu, de ferveur, de passion, et nous témoignons, et nous sommes, yes, nous allons gagner le monde. Et à un moment donné, il se passe quelque chose.
Et quelqu'un va témoigner, waouh, maintenant je passe 2 heures dans la communion avec le Seigneur tous les jours. Et un jour, vous le voyez, il est dans un autre état. Et vous comprenez que les 2 heures de communion ont disparu. C'est éloigné de l'intimité. Parfois, nous nous éloignons de la volonté de Dieu. Parfois, nous nous éloignons de la volonté de Dieu parce que nous avons d'autres idées. Et dans la parabole du semeur, le Seigneur Jésus nous a fait comprendre aussi que parfois, il y a des soucis de ce monde qui viennent étouffer la parole. Il y a des préoccupations diverses et variées. Parfois, il y a même des désirs divers et variés. Parfois, il y a des ambitions diverses et variées qui viennent nous éloigner. Quelqu'un dirait, je reviens, Seigneur. Je reviens, Seigneur. Qui viennent nous éloigner. Et l'amour n'est pas aussi pur, aussi transparent qu'avant. Quelqu'un va retrouver son premier amour ce matin. Parfois, il y a des gens qui sont distraits en permanence, distraits de Dieu, distraits de sa présence, distraits en permanence, mais en permanence. Il y a des gens qui s'éloignent, il y a des gens qui sont en perpétuel éloignement. Distraits parce que, oui, j'ai telle chose en tête, j'ai telle chose, et ils sont distraits. Mais s'opposer pour être en phase, en communion, en accord avec Dieu, ils ont du mal. Quelque chose va être brisé sur la vie de quelqu'un ce matin. Parce qu'il nous ramène de notre errance. Il nous ramène de notre errance. Et parfois, vous voyez, les gens, ils sont dans toutes les réunions, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ne sont pas connectés. Ils ne sont pas connectés. Parfois, nous nous éloignons du service du Seigneur. Nous sommes là physiquement, mais nous ne le servons pas. Nous sommes éloignés. Parce que Jésus a dit, celui qui me suit me sert. Si je le suis, je le sers. Si je ne suis pas en train de le servir, je ne suis pas en train de le suivre. Je me suis éloignée. Parce que si j'étais prêt, si j'étais vraiment à côté, si j'étais vraiment proche, j'aurais conscience du fait que je devrais le servir. Alléluia. Quelqu'un est en train de s'identifier ce matin. Amen. Mais c'est pour sortir délivré. Amen. Alléluia. Amen. Il est ce bon berger. Parfois, nous nous éloignons de la droiture. Nous nous éloignons du chemin qu'il a prescrit pour nous. Nous nous éloignons de la sainteté. Nous nous éloignons du don de soi. Nous nous éloignons de la pureté. Parfois, c'est dans les actions, parfois, c'est uniquement dans les pensées. Mais c'est toujours en éloignement. Et le bon berger nous ramène de notre errance. Ah, c'est extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire. Parfois, l'éloignement, c'est au niveau de la paix. Dieu, nous avons vu dans ce passage les choses qui sont importantes aux yeux de Dieu. Il nous donne le repos, il nous donne la paix. Et j'ai parlé des gens qui hypothèquent leur paix pour obtenir des choses. Qui vont faire des choix, qui vont à l'encontre du désir de Dieu et donc ne seront plus en paix. Mais ils ont tellement envie d'obtenir ça et qu'ils vont tout faire pour l'obtenir, mais ils ont perdu leur paix, ils ont perdu leur repos. Ils se sont éloignés de la paix de Dieu. Dieu va ramener quelqu'un de son errance ce matin. Amen. Alléluia. Et donc tout cela joue dans notre relation avec le bon berger. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est que c'est lui qui va chercher, qui va ramener. C'est lui qui fait constamment des invitations. Et je vois cela. Parce que parfois même, vous parlez en tant que serviteur de Dieu. Vous parlez, vous ne savez même pas où en sont les gens et vous commencez à dire certaines choses qui touchent particulièrement leur situation. Ça, c'est le bon berger qui est en train de les ramener de l'errance pour les restaurer. Parfois, les gens viennent pour dire, oui, vous avez dit ça tout à l'heure, c'est moi, vraiment, je veux mettre ma vie en ordre, je veux être là. Ah bon? Vous ne savez même pas.
mais le bon berger. Alléluia. Le bon berger. Le bon berger. Le bon berger. Dieu est constamment en train d'agir. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui peut se dire, oui, j'étais tout seul, donc je ne sais pas. Non, 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 nous ne sommes jamais tout seuls. Dans ce chant, nous disons, le bon berger est avec moi. Comment est-ce que nous chantons? Berger de moi. Le berger de mon âme est avec moi. Où que je sois, le berger de mon âme est avec moi. Et il me ramène, et le Saint-Esprit me parle, et le Saint-Esprit me conduit, et le Saint-Esprit me réveille. Et vous savez, il y a des choses que Dieu fait qui sont vraiment extraordinaires. C'est un peu en aparté. Mais juste pour que vous compreniez à quel point Dieu est impliqué dans ce retour, dans cette restauration. Parfois, nous pensons, oui, il faut que je cherche le moyen d'être restauré, il faut que je touche le cœur de Dieu. Non, non, non. Le fait déjà que tu désires être restauré, c'est le bon berger qui est déjà venu te chercher. C'est important pour nous de le saisir parce que nous rendons compliquées les choses qui sont simples. Nous pensons que c'est nous qui devons trouver le moyen de toucher son cœur, d'arriver jusque-là, d'attirer son attention sur nous. Non, dès lors où tu as un désir de repentance, un désir de retour, c'est le bon berger lui-même qui, par son esprit, est venu te chercher. Amen. Alléluia. Et il entend nos désirs. Et il est tellement présent avec nous. Il est tellement présent avec nous. Et il agit de façon si prompte, si beau, si belle. Alléluia. Même quand nous... Écoutez, je vous dis par exemple, ce matin, je me suis réveillée très, très tôt. Enfin, je me suis réveillée dans la nuit. Et je me suis demandé pourquoi. Mais j'ai fait comme je fais d'habitude, j'ai commencé à prier. Et j'ai prié jusqu'au petit matin. Et c'est là où je me suis rappelé que j'avais décidé la veille que j'allais me réveiller à telle heure parce que j'avais encore du travail à faire avant de venir à l'église. Et moi, j'avais oublié. Mais le bon berger n'avait pas oublié. Un petit exemple pour que vous voyez. Et je disais, pourquoi je me suis réveillée si tôt? Pourquoi? Et je savais que c'était en plein milieu de la nuit, mais pourquoi? Je dis, oh, ce n'est pas grave. Et j'ai prié. Mais Dieu est tellement attentionné. Quelqu'un va être libéré aujourd'hui de tout sentiment d'abandon. Au nom de Jésus. D'abandon et de solitude. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand nous prenons conscience de sa présence, son écoute, son attention, son souci pour notre bien-être, nous changeons de perspective. Et il vient nous ramener. Et il y a quelque chose qui arrive aux brebis. Je ne connaissais pas ça, mais je lisais le livre, j'ai déjà évoqué ce livre. D'un serviteur de Dieu qui était berger avant, il a écrit un livre qui s'appelle, je traduis littéralement en français, un berger se penche sur le psaume 23. Et donc, une des choses qu'il raconte dans ce livre, c'est le fait qu'il y a des, je n'ai pas trouvé l'expression en français, mais on appelle ça cast sheep. Il y a des brebis qui parfois, peut-être que vous connaissez, connaissant tellement bien la vie des brebis, que parfois il arrive que des brebis, parce que elles sont, à cause de leur poids ou pour d'autres raisons, se roulent par terre sur leur dos, se couchent sur leur dos et n'arrivent plus à se relever. Donc, littéralement, elles sont jetées par terre. Ils n'arrivent plus à se relever. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elles perdent le sens de l'équilibre et elles ont un problème. Et il y a du gaz qui s'accumule dans leur ventre. Et elles peuvent mourir rapidement. Elles deviennent totalement incapables de se mouvoir et de se lever. Et c'est quelque chose qui est assez curieux parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille les relever. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille les relever. Et ce serviteur de Dieu a parlé du fait qu'il lui est arrivé de perdre une brebis et de chercher la brebis. Et quand finalement il la trouve, il la voit dans cet état. Et dès qu'il la voit au loin, il commence à courir parce qu'il sait que chaque instant compte. Chaque seconde compte. Il peut arriver une seconde trop tard et elle est morte. C'est à ce point qu'elle devient incapable de se relever elle-même.
Mais le berger, alléluia, le berger, le bon berger, qui sait où se trouve chacune de ses brebis, contrairement à un berger humain. Le bon berger, lui, sait où nous trouver. Dans quel état nous trouver. Dans quel endroit nous trouver. Parce qu'il y a des fois, parfois, les frères et sœurs, vous ne savez pas où nous les trouver. Le téléphone ne répond pas. Le mail ne répond pas. Les textos ne fonctionnent pas. Mais le bon berger, il sait où nous trouver. Et quel que soit l'état où nous sommes, il est capable de nous relever. Amen. Je remercie le Seigneur pour 2 personnes qui ont reçu la révélation. Amen. Quel que soit l'état où nous sommes, quel que soit l'état, il est capable de nous relever. Amen. Non seulement il est capable de le faire, mais il le fait si nous le voulons. Amen. Il le fait. 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 Écoutez, votre défi d'aujourd'hui sera votre témoignage de demain. Amen. Si vous laissez le Seigneur faire, votre difficulté d'aujourd'hui sera votre témoignage de demain. Amen. Mais il ne faut pas s'y accrocher. Il faut s'accrocher au bon berger. Il faut s'accrocher au bon berger. Et Seigneur, transforme-moi conformément à ta volonté. Isaïe 58, verset 11 nous dit ceci. L'Éternel sera constamment ton guide. Constamment. J'aime ce mot, constamment. Aïe. Pas que l'Éternel sera ton guide et de temps en temps, tu vas perdre le guide. Et tu vas chercher, la navigation ne fonctionne pas dans ta voiture, tu n'as pas d'accès à Internet. Et tu vas te retrouver perdu. Comme il m'est arrivé une fois, j'allais à une réunion et j'ai pris mon GPS tout neuf dans ma voiture, toute neuve. Et longtemps maintenant, certains se disent, hein, dans ma voiture toute neuve, et je suis partie. Et avec le GPS, je suis perdu. J'étais perdu, je me suis perdu. Mais avec Dieu, nous ne perdons jamais. 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 Nous ne nous perdons jamais. Quelqu'un doit le saisir et doit dire, Seigneur, je m'accroche à toi. Il sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Amen. Hein? Une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Quelqu'un doit saisir cela et commencer à l'appliquer dans sa vie. Et cessez de pleurnicher et se plaindre. Non, non, non. Votre bonheur n'est pas dans le visage de Calypso. Non, non, non. Votre bonheur est dans la parole. Amen. Il ne m'a pas souri. Et alors? Nous négligeons ces trésors pour nous focaliser sur des choses futiles. Il y a des fois dans la vie où on peut, ce n'est même pas tellement que vous vous êtes éloigné, parfois c'est parce que vous êtes éloigné, parfois vous n'avez même pas conscience que vous êtes éloigné, mais vous êtes déstabilisé. Comme une brebis qui est jetée par terre, qui n'arrive pas à se lever. Vous êtes déstabilisé. Il y a des fois, les gens sont désorientés. Ça peut être parce que Satan a décidé de s'en prendre à eux. Dit celui-là, non, trop de témoignages, on va lui régler son cas. Ou ça peut être vos hôtels familiaux qui viennent régler leur cas avec vous. Régler leurs histoires avec vous. Quelle que soit la source. Nous savons que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Les gens peuvent à un moment donné, surtout quand on n'est pas vigilant. Vigilant dans la prière. Quelque chose vous tombe dessus et vous êtes KO. Moi j'ai déjà vu des gens forts. KO. Si vous ne connaissez pas Dieu vous-même, vous aurez peur. Wow! Manque de vigilance, chaos. Mais la parole de Dieu est claire.
il restaure mon âme. Il me ramène de mon errance quand je m'éloigne de lui. Il me restaure dans des situations où je suis jetée par terre. Émotionnellement par terre, mentalement par terre, physiquement par terre. Il me restaure. Parfois, les gens sont en proie à une confusion sur leur vie, leur situation, leur destinée. Ils sont déstabilisés, ils sont incertains et ils ont peur, ils ont des craintes. Il restaure. Il restaure. Il restaure. Il restaure. Et ce qui est puissant dans ce passage, c'est que ces choses ne sont pas dites par une jeune fille qui commence dans la vie, qui est super enthousiaste, ou un jeune garçon de bonne famille. Papa et maman se sont toujours occupés de tout, n'a jamais connu de soucis dans sa vie. Non, ces paroles ont été écrites par un homme qui a connu des afflictions, des épreuves en série. Plus que la majorité d'entre nous pouvons même renifler. Lui, il a vécu. Il les a vécus. Que Dieu nous fortifie de nouveau. Il faut de nouveau des hommes et des femmes forts dans l'Église. Nous sommes trop faibles, trop facilement atteints. Mais David, qui a vécu des choses terribles, il dit, il restaure mon âme. Soyez restaurés ce matin. Soyez restaurés ce matin. Soyez restaurés ce matin. Soyez restaurés ce matin. Parfois, lorsque nous sommes en train de déclarer ces choses sur les gens avec la puissance du Saint-Esprit, ils n'écoutent pas, ils sont là, juste en attendant que le pasteur finisse pour que j'aille lui raconter mes malheurs. Et après, vous êtes là, mais ils ont entendu le message. La puissance est dans la parole de Dieu. Amen. Et je reçois par la foi. Alléluia. Il vous restaure ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Parfois, les gens perdent leur paix. Ils sont troublés. Et Dieu nous restaure. Il nous ramène dans cette intimité, il nous ramène dans la paix, dans le repos. Il nous ramène dans la certitude, dans l'assurance de sa présence, de son amour, de ses bienfaits, du fait qu'il prend soin de nous. Parfois, la seule différence, ce n'est pas que la situation ait changé, mais qu'à l'intérieur, vous avez changé. À l'intérieur, vous avez changé. Nous passons une énergie démesurée à changer les choses à l'extérieur de nous, au lieu de changer les choses à l'intérieur de nous. Et Dieu veut changer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce que quand il vous restaure à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur ne peut que suivre. Alléluia. Vous voyez des gens qui sont paniqués, qui sont en train de prier pour « Seigneur, il faut que tu fasses ça. » Non, non, non. Déjà, Seigneur, enlève la panique. Je veux ton repos. Et à partir du repos, vous appelez à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Il restaure, il restaure. J'ai l'assurance, j'ai confiance. Et je sers en Dieu qui étend sa main pour me ramener dans le lieu d'intimité. Pour me ramener dans la paix, dans le repos, qui efface mes larmes, qui enlève mes craintes et qui restaure ma paix et me remplit de joie. Amen. Alléluia. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et puisque je peux avoir tendance à m'éloigner, j'ai besoin de le laisser me conduire. Nous avons parlé du fait que les brebis sont souvent désorientées et ont besoin toujours d'être conduites par le berger. Mais il y a une autre chose que nous devons savoir, c'est que les brebis ne savent pas où aller manger. Est-ce que vous le savez? Les brebis ne savent pas où se trouvent les verts pâturages. Les brebis ne savent pas non plus où se trouvent les eaux paisibles.
Les brebis ne savent pas du tout dans quel sens aller et comment faire. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Les brebis ne savent pas. Donc, les brebis peuvent donc avoir des comportements destructeurs. Et vous pouvez avoir un troupeau qui, sans le berger, va rester au même endroit qu'il connaît. Et va manger au même endroit. Même pâturage. Jusqu'à tout manger et tout détruire. Et au bout d'un moment, les parasites vont se manifester. Et les parasites vont commencer à attaquer les brebis. Et si rien n'est fait, tout le troupeau risque de mourir. Les brebis vont devenir émaciées et vont mourir. En comportement autodestructeur. Parce qu'elles ne savent pas où aller, ni comment faire. Mais nous avons un conducteur. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À cause du Saint-Esprit, nous saurons quoi faire et comment faire. Jésus a dit l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira. La parole de Dieu nous dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. Conduits par le Saint-Esprit. Il nous conduit. Il nous conduit. Et aujourd'hui, le bon berger nous conduit par son esprit. Je me laisse conduire. Je me laisse conduire. Et non seulement les brebis ne savent pas où aller, elles ne savent pas comment y aller. Elles ne savent pas comment y aller. Donc le berger est obligé de les déplacer chaque jour, aller dans d'autres pâturages. Pour ne pas détruire là où ils sont, pour ensuite pouvoir revenir. Mais le troupeau est obligé de suivre parce qu'il ne sait pas où aller. Et pour certains bergers, une de leurs occupations premières, c'était chaque jour de faire un plan d'action. Où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller? Où est-ce que je vais les emmener aujourd'hui? Où est-ce qu'ils vont trouver du pâturage? Dieu a un plan pour vous. Il avait ce plan avant que vous ne veniez sur la terre. Il l'a toujours. Il l'a toujours. Mais au lieu de lui dire ce que j'ai l'intention de faire, il faut lui demander ce que je dois faire. Et où je dois aller et comment je dois faire. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Le Proverbe 14, 12 nous dit ceci. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Et nous aussi, nous avons souvent des comportements autodestructeurs. Nous allons continuer à faire des choses qui finissent par nous détruire. Et vous savez, si les brebis ne sont pas éloignées de cet endroit, elles vont finir par mourir. Et non, même si elles sont soignées, si elles ne sont pas éloignées, elles vont être réinfestées de nouveau. Nous, les êtres humains, nous avons besoin d'être conduits. Parce que souvent notre comportement est autodestructeur. Mais quand nous nous voyons affligés, nous avons un berger qui va nous soigner, qui va nous restaurer et qui va ensuite nous conduire sur les sentiers de la droiture et sur les sentiers de la justice. Et c'est important de savoir que le berger connaît le chemin. C'est très simple comme révélation. Mais le berger connaît le chemin. Combien de fois j'entends les chrétiens dire, oui, j'ai senti le Seigneur me dire ça, mais tu vois, moi j'ai dit au Seigneur, non, le berger connaît le chemin. Le berger connaît le chemin. Il connaît le chemin. Nous autres qui avons vécu quelques années sur terre, nous pouvons vous dire, à vous les jeunes, que le berger connaît le chemin. Et que les fois où nous avons suivi ces indications, nous ne nous sommes pas trompés.
Et nous n'avons pas été affligés du fait de lui avoir obéi. Le berger connaît le chemin. Non seulement il connaît le chemin, mais il établit des principes. Et si nous respectons ces principes, nous verrons le résultat dans nos vies. Si nous ne respectons pas ces principes, nous verrons aussi les résultats dans nos vies. Mais ces résultats-là ne seront pas votre témoignage. Vous savez, le psaume 32, verset 8 nous dit ceci, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Il nous montre ce qui est bon. Le Saint-Esprit est celui qui nous guide et qui nous dirige, qui nous montre comment vivre et qui nous donne la capacité de vivre selon la volonté du Père. Il n'y a aucune situation de la vie où le Saint-Esprit n'a pas la solution. Il n'y a aucune difficulté, aucune tentation que vous ne pouvez pas vaincre avec l'aide du Saint-Esprit. Oui, aucune situation, aucune difficulté, aucune tentation que vous ne pouvez pas vaincre avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus nous l'a envoyé. Parce qu'il savait que nous avions besoin d'aide. Le bon berger savait que nous avions besoin d'aide, que nous étions des brebis et que nous allions nous perdre s'il nous laissait tout seuls. Quelqu'un m'a dit, je suis content de ne pas être tout seul. Je suis content de ne pas être tout seul. Oh, God is good. God is good. Il nous montrera le chemin à suivre. Il nous instruira dans la droiture. Il nous montrera ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il nous conduit sur les sentiers de la justice. Il nous ramène de l'errance et il nous dit maintenant marche de cette manière-ci. Marche dans ce sens-ci. Le problème avec nous, c'est que nous n'écoutons pas. Nous sommes contents d'être restaurés, mais pour être conduits, nous ne voulons pas. Vous voyez, souvent, je vois des gens venir dans nos conférences qui sont restaurés, qui ont vécu des choses difficiles. Dieu les restaure. Mais après, ils ne veulent pas être conduits. Ils ne veulent pas être conduits. Continuent à aller d'église en église, ici ce dimanche, de l'autre endroit le dimanche, de l'autre endroit le dimanche suivant, et ne veulent pas être conduits. Mais l'absence de conducteur est une des raisons pour lesquelles les gens s'égarent. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a aucune situation qui va être résolue de façon permanente si nous continuons à errer. Vous me suivez? Il faut que nous soyons conduits dans les sentiers de la justice. Et non seulement conduits, mais que nous acceptions volontairement. Vous savez, il y a des fois où Dieu va mettre des choses dans votre vie. Vous savez. Vous êtes là, priez pour moi, s'il vous plaît. Oh, frère, prions ensemble. J'ai comme l'impression, mais je ne suis pas sûre. Prions. Oh, vous le savez. Je connais des gens qui, des années durant, continuent de demander la prière pour la même chose. Et vous leur dites, non, mais tu sais ce que dit, non, mais il faut prier. Non, mais c'est pas comme ça, hein, sœur. Il ne faut pas juste faire des choses, ça fait 10 ans. Oui, mais c'est pas comme ça, hein. Il faut vraiment, non, mais il faut être spirituel, hein. Il faut chercher Dieu, vous le regardez, si tu veux rien faire. Il faut chercher le Seigneur, hein. Il faut chercher le Seigneur, hein. Il nous conduit. Nous acceptons d'être conduits. Nous acceptons les standards de Dieu. Nous acceptons les principes de Dieu. Nous acceptons de les respecter. Nous acceptons de les honorer. Parce que c'est lui qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Le berger sait où la brebis doit aller, où elle ne doit pas aller. Ce que les brebis doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire. Quelqu'un va dire, si je me soumets à Dieu. Dites-le avec joie à Bahaus. Je me soumets à Dieu. Corps, âme et esprit. J'accepte d'être conduit par le bon berger. J'accepte qu'il dirige ma vie où il veut, comme il veut. Je me laisse conduire
parle au bon berger. Alléluia. Faites cette prière en continu. Vous vous positionnez vis-à-vis du Seigneur, vous vous positionnez vis-à-vis des forces des ténèbres. Et ils savent que ça, c'est un inconditionné de Dieu. Laisse. Il n'est pas comme ceux-ci qui tergiversent. Satan sait à qui il peut faire changer d'avis. Il sait, il voit quand vous témoignez, le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Donc je vais vraiment obéir au Seigneur, je vais le servir. Et il sait, on te connaît. Ça fait 10 ans que tu dis la même chose. Ce ne sera pas votre témoignage. Vous, ce sera, oh non, on le connaît lui. Dès qu'il décide quelque chose, c'est fini. Il va suivre son Dieu. J'aime quand Dieu témoigne concernant les gens. Quand Dieu dit, j'ai vu tel homme, il va me suivre. Il va m'obéir. Il va enseigner ses enfants à aller dans mes voies. Ce sera votre témoignage. Amen. Au nom de Jésus. Vous ne serez pas de ceux qui doivent être suppliés, qui doivent être poussés, encouragés. Et Dieu, lui, non, il faudra 10 ans pour qu'il se mette d'accord. On va aller voir Charlène. Parce qu'elle, tout de suite, elle va dire oui. Amen. Amen. Elle a... Hey, je suis de ceux-là. Je suis de ceux-là. Au ciel, quand la discussion est en cours, ils disent, qui est-ce que nous allons envoyer? Vous vous souvenez d'Ésaïe devant le trône de Dieu. Et la parole est sortie, qui est-ce que nous allons envoyer? Ésaïe a dit, moi. Quand ce genre de choses est dit au ciel, je sais que le Père dit, voilà. Elle a compris. Elle a compris. C'est toute l'aspiration de mon cœur. Quand on se laisse conduire, Dieu peut nous faire confiance. Il nous conduit dans le sentier de la sainteté. Ce qui veut dire qu'avec Dieu, la sainteté est possible. Dites que la sainteté est possible. La sainteté est même désirable. Dites-le avec joie, Bahaus. Elle est agréable. J'aime la sainteté. J'aime la pureté. J'aime la droiture. Commencez à le dire. Tous les mauvais désirs vont vous quitter. C'est parce que vous êtes en train de dire, pourquoi j'ai ces mauvais désirs? Non, commencez. Non, moi j'aime la sainteté. J'aime la pureté. J'aime la droiture. Ces désirs ne sont pas les miens. Ils appartiennent à l'enfer. Moi, mes désirs sont des désirs de bonté, de droiture, de pureté. Des désirs pour honorer le Seigneur. Vous continuez à le dire. Vous appelez à l'existence. Les mauvais désirs vont vous quitter. Ces démons vont être tourmentés par toutes vos déclarations. Vous vont être tourmentés. Vous êtes là, oh, j'aime la sainteté. Au lieu de faire, oh, c'est trop dur de marcher dans la sainteté. C'est trop dur d'être pur. C'est trop dur. Pourquoi Dieu nous exige ça? Pourquoi c'est cela? Et vous allez chercher sur Internet. Est-ce qu'il y a des églises qui permettent l'adultère? Vous serez étonnés de ce que les chrétiens font. Est-ce qu'il y a des églises qui permettent l'adultère? Est-ce qu'il y a des églises qui ne disent rien si vous venez avec une fille qui n'est pas votre épouse? Est-ce qu'il y a... Vous allez chercher juste pour pouvoir dire, voilà, je vais aller là-bas. Voilà, ça, c'est des gens qui comprennent que nous sommes au 21e siècle. Parce que Dieu ne savait pas qu'on allait arriver au 21e siècle. Notre réflexion doit changer. Notre réflexion doit changer. Nous sommes limités. Dieu n'est pas limité. Dieu a vu les mœurs de notre société avant même la création du monde. Et il a vu les mœurs des générations qui vont nous suivre avant même la création du monde. Rien ne l'étonne. Il n'est pas là à dire, c'est pas, 21e siècle. Jésus, aide-moi. Qu'est-ce qu'ils font? Il savait tout. Il savait tout. Il nous a quand même demandé de vivre d'une certaine manière. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et il me conduit. Ce n'est pas juste qu'il m'impose, il me conduit. Il me conduit. Donc il vient à mon secours. Il vient à mon aide. Il me montre des choses. Il me parle, il me dit non, fais pas ça. Si tu fais ça, ça va mal se finir. Ah bon, d'accord, mais je vais faire attention. Non. Ok, d'accord, bon, ok. Il me conduit. Laissez-vous conduire. Alléluia. Laissez-vous conduire.
Mais il y a un point ici, et c'est là où nous allons conclure. Ah, je suis bénie par ce message. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Ah, c'est pour ça que le psalmiste dit, pourquoi tu es abattu, mon âme? Espère en l'Éternel. Parce qu'il va te restaurer. Il va te relever. Il va te revigorer. Il va te ramener dans la paix. Il va te ramener dans la tranquillité. Il va te ramener dans le repos. Il va te ramener de l'errance. Il va t'établir de nouveau dans sa maison. Il va t'établir de nouveau dans la droiture. Il va t'établir de nouveau dans une communion intense avec lui. Hey! Hey! Que le joug du désespoir soit brisé au nom de Jésus. Vous n'êtes pas allé trop loin. Il nous ramène de l'errance. Il nous ramène. Il nous ramène. Il nous ramène. Alléluia. Il y a des gens qui ne peuvent pas être pasteurs parce que quand ils entendent les péchés des gens, hey! Ah! Et les gens louent Dieu! Vous entendez des choses. Et une fois quand même, j'ai eu une réaction. J'étais, wow! C'est pour vous dire que il y a des choses, mais il restaure mon âme. Si vous avez le bon sens de ne pas tourner votre dos à Dieu, il va tellement vous restaurer, vous ne vous reconnaîtrez pas. Amen. Et vous allez être là pour dire, hé! Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oh, c'est Makera Manashakata. Ah, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Vous ne pouvez pas laisser l'abattement vous gagner. Éloigné de la paix et de la tranquillité. Why? Vous avez un Dieu qui est au ciel. Et il ne fait pas de la figuration. Il est en train de relever, de restaurer. Zemari mama mamazata. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis sur le chemin à suivre. Il nous conduit sur les sentiers de la justice. Je te conduis sur le chemin à suivre. N'argumentez pas contre la parole de Dieu. Oui, mais après tout, c'est pas évident. Pourquoi ceci? Pourquoi? Non, non, non. Dis, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. Restaure-moi et conduis-moi. Conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Oui, je sais, il est marié, mais je l'aime. Pourquoi je n'ai pas le droit? Moi aussi, j'ai droit au bonheur. Non, tu as droit à la sainteté. Tu as droit à la droiture. Tu as droit à la pureté. Donc, dis, Seigneur, je renonce à cette relation impure. Restaure-moi et conduis-moi sur le sentier de la justice. Donne-moi un amour pour ce qui est pur. Ah, Sima, vous êtes abattu, vous vous désemparé, triste, vous ne savez pas, oh, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Seigneur, restaure et conduit. Il restaure et conduit. Mais ce qui est extraordinaire encore dans ce passage, c'est cette dernière partie de ce bout du psaume où il dit ceci: à cause de son nom. À cause de son nom. On pourrait s'y attarder pendant des semaines. À cause de son nom. On dit concernant les bergers que leur réputation est liée au bien-être de leurs brebis. Et donc, les bergers, non seulement s'occupent de leurs brebis parce qu'ils aiment leurs brebis, mais aussi parce qu'il en va de leur réputation. Dieu agit en notre faveur, pour notre bien,
parce qu'il nous aime, parce qu'il veut que ça aille bien avec nous. Mais le but ultime de Dieu, c'est la gloire de son nom. C'est la gloire de son nom. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a dit de prier que ton nom soit sanctifié. Le nom de notre Dieu doit être sanctifié. Le nom de notre Dieu doit être élevé. La gloire de Dieu doit être manifestée dans ma vie, ce que je suis, ce que je pense, ce que je veux, ce que je désire, ce que je fais, ce que je suis. Je prie que cela devienne votre ambition. Amen. Alléluia. J'ai une obsession que tout ce que Dieu m'a donné de faire doit fonctionner. Pas pour moi, mais pour sa gloire. Ma vie doit être une réussite. Pas pour mon plaisir, mais pour sa gloire. Tout ce que Dieu a décrété me concernant doit venir à l'existence. Pas pour mon plaisir, mais pour sa gloire. Parce que Jésus a fonctionné sur terre et tout ce qu'il disait à chaque fois, c'est « il est écrit ». En d'autres termes, la parole de l'Éternel doit se manifester. Je prophétise sur vous que toute parole de l'Éternel vous concernant va se manifester. Il n'y aura plus de retard, il n'y aura plus d'annulation, mais la gloire de votre Dieu sera manifestée dans sa parole qui est manifestée dans votre vie. Il faut qu'il en soit ainsi. Il faut qu'il en soit ainsi. Parce que les choses que Dieu a prévues pour l'Église sont tellement glorieuses. La parole de Dieu nous dit, les anges même désirent y plonger le regard. Même les anges qui sont constamment devant le trône de Dieu, ils s'émerveillent de l'action de Dieu dans la vie des humains. Ils s'émerveillent. Que Dieu nous ouvre des yeux pour comprendre que nos vies doivent servir à sa gloire. Donc cela me fait comprendre que je ne peux pas juste vivre comme je veux pour mon plaisir. Il faut que sa gloire soit manifestée. Jésus dit ceci dans Jean 15, verset 8. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Je dois porter beaucoup de fruits. Parce que c'est là que je suis vraiment son disciple. Ma vie doit le glorifier. Alléluia. Comme Jésus l'a glorifié avec sa vie. Ça va au-delà de mon bien-être, mon confort. Parfois, nous sacrifions la gloire de Dieu sous l'autel de notre bien-être. Nous sacrifions le plaisir de Dieu pour notre plaisir. Que tout plaisir en vous, qui soit opposé au plaisir de Dieu, disparaisse. Amen. Au nom de Jésus. Faites ces prières sur vous-même. Que je sois vidé de tout ce qui n'est pas de toi. Tout désir, tout plaisir, toute volonté, toute ambition qui n'est pas en phase avec toi, je m'en débarrasse. Parce que tout doit être glorifié. Parfois, c'est comme si la gloire de Dieu était en concurrence avec la nôtre. Parce que le seul but dans tout ce que nous faisons, c'est nous-mêmes. Et la seule mesure de la validité d'une chose pour nous, c'est comment je le ressens. Oui, si je me sens, c'est bon. Si je ne le sens pas, c'est pas bon. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui pour décider? La brebis ne sait rien. C'est le berger qui décide. C'est le berger qui décide. Et le résultat de notre insoumission, c'est une insatisfaction en continu et la détresse en continu. Et nous continuons à avoir ces comportements autodestructeurs. La rébellion nous mène dans des terres arides. Mais quand nous vivons pour la gloire de Dieu, nous avons la certitude que nous allons arriver à bon port. Parce que Dieu est engagé pour sa gloire. Et quelqu'un qui veut vivre pour sa gloire, il a l'assurance que la main du berger sera constamment en action dans sa vie et en sa faveur. Parce que Dieu agit pour sa gloire. Alléluia. Pour la gloire de son nom.
Et sa gloire, ce n'est pas ce que nous imaginons souvent. Sa gloire, ce n'est pas nécessairement l'approbation de ma voisine ou de mon père. Ah ouais, ton Dieu, vraiment, ouais, il te bénit. Hein. Ça, c'est de la bêtise. La gloire de Dieu n'est pas dans la bouche des infidèles. Donc nous attendons leur valorisation pour savoir si oui ou non nous sommes en train de manifester la gloire de Dieu. Nous attendons leur approbation. Si eux voient quelque chose, ah oui, ça c'est bon. Si eux disent qu'ils ne voient rien, alors il n'y a rien. Non, God punish the devil. Depuis quand c'est votre païen incrédule qui décide si oui ou non vous manifestez la gloire de Dieu? C'est Dieu lui-même qui témoigne. Parfois, les gens pensent que la gloire de Dieu, c'est l'abondance de mes richesses. Si j'ai beaucoup de choses, si j'ai une grosse maison, comme ça, les païens voient que mon Dieu est bon. Non. Donc, tant que je n'ai pas ces choses, je me sens un peu triste. Vous déshonorez le Seigneur. Si vous pensez que le diable est impressionné par ce que vous possédez, il est allé jusque devant le Seigneur pour accuser Job, justement parce que Job avait beaucoup de possessions. Il dit, il te suit parce que tu l'as béni. Il n'était pas impressionné. Il a dit, oui, mais on lève tout ça, on va voir s'il va être fidèle. Comprenez bien ce qui... Je ne prêche pas la pauvreté, je suis contre la pauvreté. Mais nous devons réajuster. Un chrétien riche qui est infidèle, dont le cœur est pourri, ne glorifie pas le Seigneur. Qui n'a pas d'intimité avec Dieu, ne glorifie pas le Seigneur. Même si tous vos voisins sont là, waouh, ton Dieu t'a béni, hein, ton Dieu t'a béni, Dieu n'est pas content. Ce que Satan voulait voir, c'est si même dans la difficulté, Job allait rester fidèle à Dieu. Tout son argent ne l'a pas impressionné. Il m'a dit, lui, les bénis de Dieu, il faut que je le laisse. Non, pas du tout. La gloire du Seigneur est dans sa satisfaction. La correspondance de nos vies avec sa volonté, qui lui amène satisfaction. Et c'est là qu'il est glorifié. Il se peut que les gens voient, il se peut qu'ils ne voient pas. Il se peut qu'ils voient le contraire de ce que Dieu voit. Et beaucoup de chrétiens se sont fourvoyés en essayant à tout prix de montrer quelque chose. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Simplement obéissez au Seigneur. Obéissez aussi de tout votre cœur. De tout votre cœur. Et lui-même va témoigner du fait que votre vie le glorifie. C'est une dimension spirituelle. Il y a des forces spirituelles qui, elles, sont conscientes de la réalité de ce que c'est votre vie. C'est là où la gloire de Dieu est manifestée. Les anges le voient. Les démons le voient. Ils voient qui manifeste la gloire de Dieu et qui ne manifeste pas la gloire de Dieu. Les anges le voient, les démons le voient. Votre voisin peut ne pas le voir. Votre soeur peut ne pas le voir. Donc quand votre soeur vous dit, oui, mais tout le temps que tu passes à l'église, je ne vois même pas la différence que ça fait dans ta vie. Mais c'est parce que tu ne vois pas. Je comprends, tu ne vois pas. Oui, mais je ne vois pas. Mais justement, tu ne vois pas. Non, mais je te dis, je ne vois pas ici. Justement, tu ne vois pas. Nous sommes d'accord, tu ne vois pas. Oui, mais de toute façon, si ça faisait quelque chose, on devrait voir. Oui, tu devrais, mais tu ne vois pas. Tu devrais, effectivement, mais tu ne vois pas. Dans ta vie à Jésus, va t'ouvrir les yeux et tu vas voir sa gloire sur ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons pour la gloire de Dieu. Et Dieu agit pour sa gloire. Il agit parce qu'il nous aime. Mais il y a quelque chose que Dieu veut voir en nous. Et quand nous avons cette obsession, donc la première chose, c'est l'assurance que tout ce dont j'ai besoin pour vivre conformément à la volonté de Dieu, Dieu va me le donner. Le bon berger va agir. Tout ce dont la révélation de la parole, il va me donner. La conviction, il va me donner. Tout ce dont j'ai besoin. L'aide du Saint-Esprit, il va me donner. La correction, il va me donner.
Parce qu'il fait toutes ces choses pour son propre nom. Ah, God is a good God. God is a good God. God is a good God. Pour ceux qui ne comprennent pas le grec, ça veut dire que Dieu est bon. Donc la première chose, c'est cet engagement. La deuxième chose, c'est cette décision que moi je prends de vivre obsédé par la gloire de Dieu. Et non plus par mon bien-être. Et non plus par ce qui m'arrange, ce qui ne m'arrange pas. Ce n'est pas ça qui décide de ce qui est bon. Ce qui décide de ce qui est bon, c'est ce qui arrange Dieu. Est-ce que ça arrange le Seigneur? Et c'est là où sa gloire sera manifestée. Et je peux compter sur l'Esprit de Dieu. Colossiens 1, verset 9 nous dit ceci. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Vous savez, il y a des versets dans la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu est extraordinaire. Mais il y a certains versets que Dieu utilise pour définir votre vie. Et ce verset est un des versets pour moi. J'étais encore jeune dans la foi quand je l'ai lu dans ma version The Amplified. To live in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, and desiring to please Him in all things. All things. Vivre d'une manière digne du Seigneur, en lui étant agréable et en désirant lui plaire en toutes choses. Ça m'a interpellé. J'ai dit, vivre d'une manière digne du Seigneur. Que cela devienne votre ambition. Amen. Oh là là. Que cela devienne votre ambition. Amen. 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 Vivre d'une manière digne du Seigneur. Une manière qui glorifie le Seigneur. Il me restaure. Donc je marche dans les sentiers de la justice pour vivre d'une manière digne du Seigneur. Je le laisse me conduire dans les sentiers de la justice pour que ma vie puisse l'honorer. Parce qu'il fait cela pour la gloire de son nom. Et je prie que Dieu trouve des gens à Abba House qui va regarder et son cœur sera satisfait. Pas parce que nous sommes devenus parfaits, mais parce que nous sommes devenus obsédés par sa gloire. Parce que maintenant nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour que le Fils de Dieu soit glorifié par nos vies. Est-ce que vous me suivez? Parce que la parole de Dieu est claire. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu veut vous regarder et voir des gens dont la vie correspond à sa volonté. Et c'est là où son nom est honoré. Où son nom est glorifié. Où Dieu est honoré. Où Dieu est honoré. Nous avons le choix dans la vie de suivre le bon berger ou de suivre d'autres personnes. Ce qui est curieux avec l'être humain, c'est que il cherche toujours à conduire, à influencer quelqu'un. La capacité d'influencer, c'est quelque chose que Dieu a donné à l'être humain. Et c'est à cause de cette capacité d'influencer que nous pouvons déjà, même sur le plan naturel, aller commencer à annoncer l'évangile. Et bien sûr, nous avons la puissance du Saint-Esprit. Mais la vie humaine est un exercice de persuasion. Écoutez-moi attentivement. C'est un exercice de persuasion. Toute communication humaine est un exercice de persuasion. Dans toute conversation, il y a des tentatives de persuasion. Quelqu'un est toujours en train d'essayer de vous faire croire quelque chose. En d'autres termes, vous conduire. Vous conduire. Et beaucoup de gens ne sont pas assez vigilants. Ils adoptent des opinions, ils adoptent des avis, ils adoptent des pensées, presque à leur insu. Presque à leur insu. Et donc leur vie est constamment dans la confusion.
ils choisissent des gens qui ne sont eux-mêmes pas stables, qui ne savent pas où ils vont pour les conduire. Ils ne vont pas vous dire, ah, j'ai choisi Christelle pour me conduire. Ils vont juste dire, oui, mais Christelle, elle pense que. Donc, j'ai adopté sa pensée. Et je la laisse me conduire. Jésus veut être notre berger. En réalité, il est déjà notre berger. Mais il veut que nous acceptions que lui nous conduise. Que sa parole nous conduise. Quand nous faisons l'étude biblique et nous revenons sur la parole de Dieu, c'est aussi une façon de voir dans quelle mesure nous avons suivi le bon berger. Dans quelle mesure sa parole a pris place en nous. Et sa parole a déplacé nos opinions. Et sa parole a déplacé nos pensées. Et sa parole a contredit et annulé les paroles de Violette que j'avais écoutées précédemment. Et que sa parole a orienté et conduit ma vie. Nous avons le choix de laisser Jésus nous conduire. Jean 10, verset 2 nous dit ceci, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent. Dites, les brebis le suivent. Dites-le avec une voix ferme, les brebis le suivent. Les brebis le suivent. Les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ce passage est un passage que le Seigneur a gravé dans mon cœur et que j'ai prié pendant des années sur ma vie. Que je reconnaisse la voix du bon berger et que je ne suive jamais la voix d'un étranger. Que je ne suive jamais la voix d'un étranger. La voix d'un étranger peut être une suggestion de quelqu'un, peut être une opinion exprimée par quelqu'un, peut être une attaque du diable dans mes pensées, peut être quelque chose que j'ai lu quelque part, peut même être quelque chose que j'ai entendu quelqu'un prêcher quelque part. La vie en Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes invités à vivre dans le surnaturel, avec un Dieu surnaturel. Nous sommes invités à vivre le repos, la paix, la joie, au milieu des tourments de notre monde. Mais beaucoup de chrétiens restent troublés, dans la confusion, désorientés, et cherchent à blâmer quelqu'un pour leur état. Nous avons un berger. Je vais le répéter pour la personne qui vient de se réveiller en sentant que le message arrive à sa fin. Nous avons un berger qui nous garantit la paix, qui nous garantit la joie, qui nous garantit le repos, qui nous garantit la tranquillité, qui nous garantit de nous restaurer, qui nous garantit de nous conduire. Nous avons donc ce qu'il faut pour vivre merveilleusement. Et vous ne devez pas accepter quelque chose de moins. Si vous n'êtes pas en train de vivre merveilleusement, posez la question au Seigneur, où est-ce que je me suis trompé? Où est-ce que j'ai lâché ta main? Où est-ce que je me suis éloigné? Où est-ce que j'ai pris le chemin de l'errance? Parce que je veux revenir à la maison. Je veux que tu me ramènes, Père, dans l'intimité, dans la tranquillité, dans la paix, dans le repos. Quels sont tes principes que j'ai violés? Quels sont tes principes que je n'ai pas respectés? Où est-ce que je me suis éloigné de ton troupeau? Ramène-moi, Seigneur.
je reçois la restauration totale, absolue et complète. Au nom de Jésus.